la série de victoires de Jordan Tortorella avec Columbus dans la Ligue nationale de hockey. Ils sont partis sur une série de victoires, là, puis ils ont failli fracasser le record. Ils ont eu 16 victoires consécutives, je dirais, en temps réglementaire. Mais éventuellement, ils ont été éliminés en première ronde. Mais ce que les gens ne se rappellent pas, c'est qu'au début de la période des 16 victoires consécutives, je pense une semaine ou deux avant, Jordan Tortorella avait pris la décision de juste éliminer les Morning Skate. Puis là, ça avait comme parti une espèce de discussion à travers les entraîneurs. Puis là, il y avait Mike Babcock qui était interféré. Puis là, moi je ne vais pas enlever les Morning Skate parce que je vais laisser faire le Sport Science. Je vais respecter le Saskatchewan Science ou quelque chose comme ça. Et puis, il y avait une citation dans les journaux là, très colorée à ce sujet. Puis, on ne retournera pas dans l'univers de Mike Babcock pour l'instant. Mais le point étant de dire qu'on élimine les Morning Skate. Ensuite de ça, on va chercher 16 victoires consécutives. Est-ce qu'il n'y avait pas justement un effet d'affûtage ou est-ce qu'on enlève à chaque fois qu'il y avait un match, donc potentiellement 3 à 4 fois par semaine, 34% d'un match. Donc, on vient qu'à jouer un match de moins et demi par semaine, qui là nous amène à avoir un pic de performance en plein milieu de saison. Mais là, si on continue à éliminer justement l'entraînement matinal pendant plusieurs semaines, ben là, on a aussi un effet à long terme de désentraînement qui nous amène à avoir une séquence de 16 victoires consécutives, mais à être éliminé en première ronde avec 4 victoires à 1 contre les Penguins de Pittsburgh. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant parce que peut-être qu'on devrait utiliser plus l'abolition des entraînements matinales comme une stratégie d'affûtage en plein milieu de saison.